Rebecca. Oui, et je suis accompagnée par Teddy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, un petit peu stressé, mais bon, ça va, ça va. Bon, Teddy, vous êtes commercial Ouais. Effectivement, je fais un peu de technique aussi, hein. Je fais pas que du commercial, mais ouais, je suis commercial. dans les alarmes. Ouais. Et commercial, c'est quoi? Vous êtes dans une voiture, vous sillonnez la France, vous allez Ouais. partout? Ouais, je fais beaucoup de routes, effectivement. Un peu comme vous, Rebecca. hein. Oui, j'allais dire, ça me rappelle quelque chose. Vous allez comparer vos connaissances communes du territoire français et de ses routes. Et puis nous, on va savoir sur ce plateau qui est venu révéler une vérité à Teddy. On va le savoir en recevant Nathalie, mesdames et messieurs. Bonsoir. Asseyez-vous. Ça va? Ça va. Bon. Ah, cela dit, pas un moment facile pour Vous êtes contente Nathalie. de nous voir? Oui, tout à fait. On a vu Teddy qui est aux côtés de Rebecca. Qui est exactement Teddy? Teddy, c'est mon premier grand amour, en fait. Ouais. C'est celui qui m'a permis de devenir maman, il y a pratiquement 19 mois maintenant. Et malheureusement, c'est aussi devenu mon ex. Ouais. Donc, La naissance du bébé a été égale à rupture. rupture, tout à fait. Combien de temps votre histoire d'amour a-t-elle duré avec Teddy? Eh bien, en fait, au mois de décembre, là, ça aurait fait 10 ans. 10 ans. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Donc vous êtes restés 8 ans ensemble, bébé, grosso modo. 8 ans amoureux, Oui. bébé, Voilà. et Et là, tout a commencé à basculer. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a basculé? Pourquoi ça s'est mal passé finalement après la naissance, pendant la grossesse et après la naissance de votre bébé? Explication en images tout de suite. Un jour, un matin, plus rien n'est comme avant. Le chemin de l'école mènerait-il à l'amour? C'est la question que se pose Nathalie quand elle rencontre Teddy. À 18 ans, on se sent des ailes. De premier sourire en premier rendez-vous arrive le premier baiser, comme une évidence. L'amour est si fort que l'on ne veut plus se quitter. On s'aime, c'est sûr, alors on va vivre ensemble, c'est écrit. Cette flamme sur les photos, dans leurs yeux, rien ne semble pouvoir l'éteindre. Un simple regard pour dire « vivons ensemble ». Serait-ce à présent le temps pour eux de pouponner? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le ventre de Nathalie s'arrondit. La future maman est passionnée par l'arrivée du bébé. Autour d'elle, plus rien ne semble compter. Teddy, quant à lui, se sent délaissé. Théotime vient au monde, c'est le temps des câlins, des tendresses. Nathalie se complaît dans son nouveau rôle de maman. Elle n'a Dieu que pour lui, son ange. Elle en oublie même celui qu'elle aime, Teddy. La mère oublie peut-être un peu la femme, oublie son homme. Elle construit avec son petit garçon un univers où personne n'a le droit d'entrer. Elle s'isole. Teddy se sent mal, rejeté. Il n'arrive pas à prendre ses marques dans son nouveau rôle de papa. Nathalie, Teddy, soudain fantôme d'un couple qui ne s'appelle plus que papa et maman quand papa est là. Teddy, sans repère affectif, s'éloigne des deux êtres qu'il aime et se perd en soirée. Adieu couple, vive l'ivresse des amis. Teddy fuit un amour exclusif où il ne lui semble plus avoir aucune place. Disputes et reproches sont devenus le quotidien du couple. Le temps passe comme on s'éloigne jusqu'au jour où Nathalie prend conscience de ses erreurs. N'est-il pas trop tard? Peut-être, le couple se sépare. Théotime a 7 mois et ne retrouve plus les bras de papa qu'à l'occasion. Ces deux-là ne sauraient-ils plus comment s'aimer? Un téléphone comme une excuse pour donner des nouvelles, pour entendre la voix de celui qu'on aime et continuer à espérer en silence. Nathalie a compris ses erreurs. Ce soir, une femme est prête à tout pour continuer la mélodie du bonheur comme un je t'aime. Teddy va-t-il encore l'entendre? Est-ce qu'on comprend bien quand on voit le sujet, c'est que cette grossesse, et d'ailleurs je pense que ça vous touche, vous qui, femme enceinte ou qui avez été enceinte, vous savez ce que c'est une période difficile dans un couple entre un homme et une femme, notamment dans les rapports de couple réellement, conjugaux. Ça a été une sorte de catalyseur de plein de mauvaises choses et tout d'un coup ça a été un peu le tournant de votre histoire. Hein. Tout à fait, oui. La grossesse, moi je prenais ça comme quelque chose de merveilleux, de magique, je l'attendais depuis longtemps. Et puis finalement tout a basculé parce que petit à petit je me suis enfermée dans une bulle avec mon bébé. En fait c'était mon bébé, c'est là le problème. Et en fait on était devenu un couple bébé-maman et le papa petit à petit je l'ai laissé prendre de la distance sans vraiment m'en apercevoir. Excusez-moi, quand vous dites je lui ai laissé prendre de la distance, ça veut dire quoi concrètement? Il ne revenait plus, il rentrait plus le soir à la maison, il rentrait tard, et voilà. Vous ne dormiez pas ensemble. Quels étaient les... Si on dormait encore ensemble, mais le souci c'est qu'il a recommencé à sortir de plus en plus souvent avec ses amis, des soirs entre potes en fait, comme ils font. Voilà, et ça s'est fait de plus en plus
de plus en plus souvent. Et bon, il rentrait de plus en plus tard. Et voilà, petit à petit, il s'est éloigné de moi. Et moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'étais vraiment axée sur le bébé, la grossesse. Je voulais être la maman parfaite. Et j'en ai est-ce que- oublié mon mari. Enfin, Vous dites, je ne m'en suis pas rendu compte, mais est-ce que lui, il vous a fait des reproches? Est-ce qu'il a tiré quelque part la sonnette d'alarme en vous disant tu me délaisses, on n'a plus de vie amoureuse, on n'a plus de vie de couple oui, si, c'est vrai, oui. On a eu quelques disputes quand même avant la séparation, avant d'en arriver là. Et oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous lui disiez à l'époque? Vous lui disiez ce que parfois les femmes disent, c'est-à-dire t'es pas patient, je suis enceinte, Voilà, je suis une pensais jeune que ça allait maman, tu devrais s'arranger. comprendre. Je pensais que ça allait s'arranger avec le temps parce que, bon, à entendre les témoignages des gens autour de moi, c'est quand même un cas assez courant en fait. Donc je pensais que c'était un mauvais passage et puis que ça allait s'arranger. Je pensais pas qu'on irait quand même jusqu'à la rupture. On a attendu très longtemps avant de faire ce bébé et je pensais que c'était vraiment bien ciment. parti. Très bien parti. Ouais. Il avait été infidèle à cette Ouais. période-là. C'est quelque chose que vous avez vécu comment? Comment est-ce que vous l'avez appris? Bah, sur le coup, effectivement, moi j'avais des doutes. Hein. Bon, il y a des signes qui ne trompent pas quand même. Et je l'ai découvert par moi-même. Mais comment je l'ai appris? Comment j'ai réagi? Bah, sur le coup, effectivement, la colère, hein, comme tout le monde. Hein. Je pense que la colère a pris le dessus. Après, donc là, les disputes sont arrivées, effectivement. Mais là, aujourd'hui, je vois plus ça du tout de la même façon. Si je suis là ce soir, c'est que... Quand vous dites je vois pas du tout ça de la même façon, c'est-à-dire que vous lui pardonnez, vous comprenez quelque part, même si on ne comprend pas une infidélité, mais vous réussissez à donner une explication à cette Quelque infidélité? part, oui. J'essaie de me mettre à sa place et quelque part, oui, je comprends qu'il ait réagi comme ça. Ouais, effectivement. Parce que moi, en fait, en voyant comment j'étais, je comprends qu'il ait réagi comme ça. Moi-même, en voyant la situation avec du recul, je me dis, oh là là, j'étais à ce point-là. Quelle est la nature exacte de vos relations aujourd'hui avec lui? Aujourd'hui, en fait, pour Théo Tim, à la base, on a préféré garder contact quand même. On se voit pratiquement tous les jours pour le petit. Il recherche à la crèche, ou bien j'y vais. Franchement, on se voit pratiquement tous les jours. Et on a des contacts téléphoniques aussi tous les jours. Il s'occupe très bien, c'est un très bon papa, il s'occupe très bien C'est un super de son papa. garçon. Ouais, c'est un super papa. Là, Mais franchement. Là, vous répondez sur la fréquence, sur le rythme, Oui. mais pas sur la nature, sur la qualité la de ses rapports. ses rapports. Ah, avec vous, hein? Avec moi, pas Oui. avec Ah, je crois que c'est comme Théo ça que tu Tim, poses Oui, la tout question, à fait. Avec moi. C'est un petit peu ambigu, c'est pour ça que je suis là ce soir d'ailleurs, parce que je ne sais pas vraiment sur quel pied danser, si je peux dire. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pense, je ne sais pas vraiment. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être espoir de reconstruire quelque chose, et de l'autre côté, il y a des jours où il me laisse paraître que bon, bah, c'est comme ça, c'est terminé. Vous pensez pouvoir le convaincre ce soir en venant dans Y'a que la vérité qui compte? J'espère en tout cas, j'espère si je suis là. On verra, il est très sceptique, il est très, très changeant, donc je ne sais pas vraiment. Je Et sais là, pas. vous avez besoin d'une réponse. Là, j'ai besoin d'une réponse pour clarifier la situation. Ça fait presque 1 an qu'on est séparés tout de même. Et il est temps de savoir quand même si on a un avenir ensemble ou pas. Enfin, je Y pense compris si cette réponse est négative. Oui, je m'y suis préparée. Oui, tout à fait. Alors sa réponse, on va la connaître dans quelques instants. On l'espère évidemment positive. On va vous demander de rester en attendant quelques instants silencieux ici. Tout de suite. Et dès que le rideau va être refermé, Laurent va pouvoir rétablir la liaison avec la loge On va de joindre Rebecca. nos 2 commerciaux de service. Oui, je voulais juste poser une petite question quand même. C'est pas le fait d'être commercial qui vous rend si baraqué? Non, bah, j'ai fait un peu de boxe, donc voilà quoi. Un petit peu de boxe pendant une dizaine d'années quand Ouais, même. on va dire ça comme ça, ouais. Rebecca, envoyez-nous ce bel homme Bah, alors bien que sûr. nous puissions Je vais vous admirer ses demander muscles. de vous lever. Ouais. Vous allez suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va, Teddy? Ça va. Bienvenue. Ouais. Bonjour. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous avez impressionné Rebecca, vous lui avez fait des, Non, même pas. des démonstrations. Non, j'ai. Non, rien de Bon, particulier. ça va bien? Ouais, Un peu tendu? un petit peu, ouais. Normal. Ça va s'arranger, on l'espère, très vite. Ouais. Vous êtes ici parce que Rebecca vous a invité et parce que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir, quelqu'un qui a un message important à vous délivrer ce soir. Une petite idée? Moi, je préfère trop rien dire parce que non, j'en suis pas. Non. Je suis pas trop sûr, non. Je sais Vous pas. avez une idée quand même? Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein. J'espère. Bon.
Est-ce qu'on essaie, en général, c'est toujours des bonnes nouvelles, hein, dans Il y a que la vérité qui compte maintenant. En tout cas, les gens sont porteurs de ce qu'ils pensent être des bonnes nouvelles. Après, c'est à vous d'apprécier si c'est une bonne ou pas une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'on essaie de se mettre un petit peu sur le chemin en regardant le témoignage d'une personne à qui on a raconté votre histoire et qui a quelque chose à vous demander? Ouais, on va. Regardez là. Teddy, tu crois que le pardon c'est un signe de sagesse ou un signe de faiblesse? À vous qui avez l'air fort, comme ça, sûr de lui, boxeur. Ah, en boxe, on pardonne pas vraiment, hein, on y va. Est-ce que vous êtes un adepte du pardon? Est-ce que vous savez pardonner? Ouais, je pense qu'il faut pardonner, ouais, effectivement. Ouais. Surtout quand les enjeux sont importants. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, faut pardonner. Enfin, c'est mon idée. Ouais, si, c'est mieux. Faut être rancunier dans la vie. Enfin, je sais pas. Vous avez un regard franc et un sourire franc, en tout cas. Vous savez que de l'autre côté de ce rideau se cache quelqu'un. Se cache parce que c'est le principe de l'émission. Quelqu'un qui ne demande qu'une chose, c'est que cet écran s'allume pour que vous puissiez voir son visage. Mais c'est à vous de dire oui ou non. Bah oui, effectivement. Oui, vous voulez découvrir l'identité de cette personne? Oui. Alors on y va, regardez l'écran. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un, effectivement. Ouais, si. Quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, ouais, on est resté un petit moment. On est resté longtemps ensemble. C'est la mère de mon fils. Donc voilà, quoi. La maman d'un petit Théotime. Ouais. Ouais. On a vu les photos, très mignons. Comme son père, non? C'est vrai. Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de Théotime est venue vous dire ce soir? Bah oui. Vous avez le choix, hein. Vous savez que vous pouvez ne pas entendre ce qu'elle est venue vous dire, si vous le désirez. Non, on va écouter. Hein. C'est à vous. Ça me paraît très sage. C'est à vous. Alors bonsoir, j'espère que tu m'en veux pas trop de t'avoir fait venir ici, finalement. Et je pense que ça va être assez bref. Je sais pas trop par où commencer, mais je voulais que tu saches que si je veux retourner avec toi, en fait, si je veux reconstruire quelque chose avec toi, c'est pas uniquement pour Théotime, comme toi tu le penses. C'est pas uniquement pour avoir une famille unie, mais c'est surtout pour toi. Parce que je tiens vraiment, vraiment à toi. Donc, il y a ça, déjà, d'une part. D'autre part, je pardonne tout le reste. Et si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est parce que j'ai vraiment besoin de savoir un peu où on en est. Parce que là, il y a presque 1 an qu'on est séparés tout de même. Et j'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire. Est-ce que tu comptes recommencer quelque chose ou pas avec moi? Voilà. Nathalie, juste, il y avait des choses aussi que vous vouliez dire, et je ne les ai pas entendues à Teddy, sur, dans le cas où lui déciderait effectivement de répondre favorablement à votre demande, Oui. la façon dont vous souhaitiez vous comporter et gérer votre vie de couple. C'est Effectivement. peut-être important qu'il l'entende par rapport à la décision qu'il peut prendre. Oui, effectivement. Je pense que toi, tu te bases un petit peu sur la vie qu'on a eue les derniers moments, en fait, les derniers moments où on était ensemble. Mais je pense que j'ai changé, j'ai envie de changer en tout cas au niveau sortie, au niveau vie de couple, en fait, qu'on n'a pas vraiment eu. Là, tu vois, c'est la première fois qu'on fait garder Théotime. En 18 mois, on n'est jamais sortis tous les deux sans notre petit bout de chou. Et là, j'ai envie que ça change. J'ai envie que ça change. J'ai vraiment envie qu'on fasse des trucs tous les deux. Voilà. C'est tout. Ouais, non, mais. Elle Ouais. vous écoute, elle vous voit. Hein. Vous avez une question à lui poser? Vous avez l'air très surpris déjà de voir ça. C'est quand même étonnant de faire une démarche comme ça. Ah ouais, c'est. Vous êtes touché par la démarche? Ouais, effectivement. Ouais, c'est Mimi comme tout, c'est. Mais ouais, c'est clair que maintenant on a le petit, donc faut qu'on soit sûr de nous. Et... Oui, mais le but, justement, c'est pas de reconstruire quelque chose pour le petit. C'est ce que tu me dis souvent. Ouais, non, mais ouais, effectivement. Donc, puis- s'il y a quelque chose entre nous, moi, c'est ça que je veux savoir. Ouais, bah faut y aller tranquillement, doucement, puis voir si ce que ça va pouvoir donner. Hein. Mais ouais. Donc maintenant, je te demande, est-ce que tu acceptes ou pas d'ouvrir ce rideau pour... Vous faites mon boulot, quoi, Nathalie, là. Hein. Pascal, on va te dire au revoir. On va le demander à Teddy dans quelques petites secondes. Juste, moi, je voulais savoir si effectivement vous... Parce que Nathalie a l'air de quelqu'un de très pudique. Et elle nous a dit beaucoup de choses, de jolies choses, y compris dans ce qu'elle se reprochait à elle-même par rapport à la façon dont elle s'était comportée dans votre couple. Et
au manque que vous aviez pu ressentir. Je crois qu'elle pardonne beaucoup de choses par rapport au tort qu'elle se fait, qu'elle se reconnaît. Vous êtes touché par le fait qu'elle viole un peu cette pudeur en venant sur un plateau de télé pour vous dire je t'aime et j'ai envie qu'on reconstruise quelque chose tous les deux. C'est vrai qu'effectivement, je suis pas trop. J'aime bien garder ma vie, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est mignon, quoi, quand même. C'est beau. Mais ouais, on va En cas, ce qu'elle vous demande quand même, c'est est-ce que tu es encore amoureux de moi? Elle dit c'est l'amour de ma vie. Hein. Tout à l'heure, elle nous a dit ça. On l'a tous entendu. Hein. Ouais. C'est le père de mon fils, ça c'est clair. Il sera toujours le père de mon fils. Et s'il refuse d'ouvrir le rideau, ça sera un ami et quelqu'un de très proche de moi. Et on sera toujours de la même famille. Parce qu'on a ce petit garçon ensemble. Mais c'est avant tout l'amour de ma vie. C'est l'homme de ma vie. C'est ce qu'elle nous a dit. Teddy, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Sur la petite croix, là, voilà. Ce soir, Nathalie vous demande une réponse claire. Elle vous demande si vous l'aimez toujours, si vous avez toujours envie de construire ou de reconstruire une relation amoureuse avec elle, au-delà de votre rôle de parent auprès de Théotime. Vous pouvez, vous le savez, laisser ce rideau fermé ce soir, ça n'engage en rien pour le futur. Vous pouvez aussi l'ouvrir et répondre donc oui à sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Oui, on va ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Ouais. Teddy, il n'a qu'une hâte, c'est de repartir. Alors, on sent qu'il n'y a pas que Nathalie qui est pudique et qui n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais moi, je les laisserais bien repartir tout de suite, tranquillement. Retrouver Embrassez votre petit Théotime. garçon, vivez votre vie à votre rythme et donnez-nous des nouvelles si tout se passe bien pour vous. Et puis surtout, si jamais vous vous séparez, restez amis quoi qu'il arrive.